Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Une survivante incapable de parler, de raconter l'enfer auquel elle vient d'échapper. Elle a été hospitalisée dans ce dispensaire nigérian après avoir fui les combats qui font rage au Cameroun voisin entre sécessionnistes anglophones et soldats camerounais. À son chevet, Emmanuel, président de la Fondation Aya, l'une des rares ONG qui porte secours à ces réfugiés, active en zone anglophone depuis 1989. Elle s'est évanouie lorsqu'elle fuyait le Cameroun. Elle est là depuis 48 heures. Il n'y avait pas de quoi payer pour la chirurgie. On est venu faire le dépôt pour que la chirurgie soit effectuée en toute urgence. De passage au Nigeria, dans le cadre de ses visites mensuelles depuis le déclenchement de la crise qui secoue les régions anglophones du Cameroun, Emmanuel est venu offrir les frais pour l'opération. 90,000. L'équivalent de 140 €, de quoi soulager cette réfugiée venue de l'Ambazonie, le nom donné par les séparatistes à leur république autoproclamée. Sur son téléphone, les dernières images d'un conflit qui a commencé par des revendications linguistiques avant de dégénérer en une guerre de sécession à huis clos. Voilà les civils, parmi eux-mêmes les enfants, je pense. Bon, les gens moins âgés, comme le petit ici, il peut avoir environ 13 ans avec un kalachnikov en main. Voilà la guerre, raison pour laquelle vous avez ces images et vous avez des villages incendiés avec des humains incendiés dans leur propre maison. God bless you. Depuis plus d'1 an, Emmanuel et son équipe parcourent ces régions nigérianes proches du Cameroun. Après s'être cachés dans cette épaisse jungle à la frontière pendant plusieurs jours, plus de 40 000 Camerounais anglophones ont trouvé refuge ici. Des rescapés qui viennent s'entasser dans des campements sauvages comme celui-ci, où Alice survit depuis 7 mois sans assistance. J'ai fui à travers la forêt pour arriver ici. Je n'avais pas de vêtements sur moi. J'ai marché toute nue. Je n'ai pas d'argent. C'est la nourriture que vous avez apportée qui me permet de manger. Sinon, j'allais mourir de faim. La faim, l'obsession quotidienne pour ces civils qui ne comptent que sur les dons privés pour se nourrir. Parmi eux, 80% de femmes et d'enfants pour qui chaque distribution est une aubaine. Un simple sac de céréales, de quoi tenir quelques semaines. Pour ces réfugiés de la guerre d'Ambazonie, le HCR réclame 80 millions de dollars d'aide internationale, jusqu'ici en vain.